Salut chers primates, voilà la vidéo sur le plan nutrition pour vaporiser votre bide à tout jamais. Je dis à tout jamais parce que l'idée c'est de le faire à tout jamais. L'idée c'est d'avoir un truc fiable, valable sur le long terme où vous n'allez pas faire des régimes temporaires ou des trucs un petit peu bizarroïdes avec votre corps de façon à sécher l'espace d'un instant et puis après c'est pas forcément maintenable dans le temps. Là l'idée c'est vraiment de créer le lifestyle pour avoir un corps athlétique sec toute l'année. Donc je vais vous filer ce plan-là en 4 étapes. Et donc il y a une étape, la dernière étape, ça concernera plutôt quoi manger. Et les 3 premières, c'est qu'est-ce qu'il faut virer dans votre diète. Parce que finalement, en général, c'est par ça qu'il faut commencer. Il faut commencer par virer pour pouvoir faire rentrer d'autres choses. Donc vous aurez le plan, une bonne base. Et après, je vous proposerai un truc, si vous voulez aller plus loin, une solution vraiment complète et tout pour être sûr de ne pas vous planter, pour être sûr d'avoir le max de résultats. Et je vous parle de ça à la fin de la vidéo. Tout a commencé le 25 décembre dernier, où le soir de Noël, j'avais fait cette vidéo sur les intérêts d'ingérer des calories clean et qui parlait du rapport à la calorie qu'on pouvait avoir et ce que ça allait changer quand on avait une nutrition clean par rapport à tout un tas de trucs. Et bon, il y avait pas mal de mecs du coup suite à ça qui m'avaient demandé ouais ok c'est cool mais alors vas-y dis-nous ce qu'on doit bouffer maintenant. Et il y avait un com qui m'avait bien fait marrer, le com de Philippe, qui m'avait marqué: tu es aussi un wild secpa. Les sangliers doivent prendre cher dans ta forêt sans femme. Tu es adepte du plaisir solitaire comme nous tous. Nous, la team secpa, sommes prêts à récupérer ta semence dans tes bouteilles de 2 litres afin d'abreuver nos disciples. Oula, là ça va loin. En fait, il dit ça parce qu'il avait dû griller un de mes coms sur une vidéo de From Human to God. Et voilà, du coup, il me marque ça. Abreuver nos disciples de testo de mâle alpha. Serais-tu prêt à inviter F-Can pour un stage de 3 jours chez toi pour un entraînement de fou? Oui, ça serait cool. Ou un secpa. Moi, je suis un gros lard. Et j'aime bien tes vidéos. Je suis en période prise de masse depuis 15 ans là, et il me faut la motivation pour commencer la musculation. Je fais 1,82 pour 145 kg. Niveau femme, je suis comme toi. Mes copines sont sur YouPorn et autres vidéos de sites gratuites. Voilà, si tu peux faire une vidéo spéciale gros lard, pour nous les gros lards qui pouvons pas faire de crunch à cause de notre bide, ni de développer couché car on ne tient pas en équilibre sur la planche. Voilà, je veux être comme toi, musclé et sec. Je le suis dans mes rêves, mais quand je me réveille, je suis prisonnier de mon corps gras et lourd et mon caleçon est souillé de mes rêves érotiques. Voilà aussi, je m'ouvre à toi dans le sens du mot et mes objectifs pour l'année 2016, c'est d'être cut. Tu crois que c'est possible, avoir le six-pack pour l'été, car là, j'ai un gros et seul abdo, c'est ma bidoche. Amicalement Philippe. Merci Philippe. Alors oui, c'est possible. C'est possible. Alors bon, si tu fais 145 kilos, c'est vrai que pour l'été, là, il reste quoi, 6 mois. Voilà, je peux pas garantir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en 6 mois, tu peux avoir des résultats spectaculaires et te transformer totalement. Après, pour le pack, avoir peut-être un petit peu plus de temps. Enfin, ça dépend. Voilà. Il faut voir. Mais déjà, donc, le plan que je vais vous filer là vous permettra de réaliser un tel objectif si, comme Philippe, vous êtes dans la même situation que lui. Donc, l'étape 1, c'est déjà de virer tout ce qui est alcool et sucre. Donc, quand je dis sucre, c'est vraiment le sucre, genre les sucres ajoutés, les sucres en poudre, tous les trucs qu'on voit dans tous les trucs de merde. Donc voilà, ça c'est vraiment le truc, si vous partez de loin et que vous consommez du sucre, ou même si vous êtes pas trop mal mais qu'il y a encore du sucre dans votre diète, virez-le, vous allez voir les résultats directs, ça va être net. Donc alors en général, le truc simple à faire pour ça, vous dégagez toutes les boissons qui sont pas de l'eau, ou bon oui, vous pouvez boire du thé, des trucs comme ça quoi, mais voilà. Concentrez-vous sur l'eau. En général, dès que vous buvez autre chose que de l'eau, il y a tout le temps des sucres dedans, des sucres ajoutés ou quoi, même les jus de fruits. Les jus de fruits, du coup,
C'est pas comme de manger des fruits solides. Il y a une concentration quand même de sucre. Enfin, l'état liquide du jus de fruits fait que on va s'en envoyer pas mal. Et bon, voilà, faut faire attention à ça. Et bon, surtout si c'est des jus de fruits achetés dans des magasins de merde. Alors là, il y a en général des sucres rajoutés et tout. C'est atroce. Donc, virez tout ça. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est sucre. Commencez par les boissons, bon, alcool aussi, virez, et toutes les boissons sucrées, les sodas, toutes ces merdes. Et ensuite, regardez un petit peu les étiquettes de votre bouffe et voyez tout ce qui contient beaucoup de sucre. Voilà. Et même tout ce qui contient du sucre, hein, j'ai envie de vous dire, dégagez tout. Alors, étape 2. Limite, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et commencer à tout virer, toutes les boissons où il y a du sucre chez vous, et regarder un petit peu les étiquettes. Hein. Ah ouais, là au moins vous savez que c'est fait. Donc 2, c'est de checker les index glycémiques des aliments que vous avez l'habitude de vous envoyer. Alors bon, je parle pas des légumes ou des fruits, tout ça, hein, parce que quand je parle d'index glycémique, en fait on parle de charge glycémique en général, et tout ce qui est fruits, légumes et tout, ça a en général pas des grosses charges, à part des fois des trucs comme les dattes, où là il faut faire un peu attention, même si c'est un très bon nutriment, hein. Moi je m'en envoie et tout, mais voilà, peut-être faut faire attention aux dates selon votre génétique, voilà, c'est un petit red flag, petite mise en garde, mais bon, tout ce qui est fruits, légumes, en général, il n'y a aucun souci, mais bon là je parle plutôt de tout ce qui est riz, pâtes, patates, les trucs comme ça. Faites attention à ce que vous mangez. Et je parle même pas des plats un petit peu composites, quoi, hein, les trucs que vous achetez tout fait, on va en parler après. Mais ça, en général, il y a des IG, enfin, vous contrôlez pas vraiment les ingrédients qu'il y a là-dedans. Donc il peut y avoir des IG assez traîtres là-dedans, et c'est forcément néfaste pour votre prise de fat. Donc, l'index glycémique, checkez-le. Des fois, soyez attentif, hein, parce que vous pouvez avoir l'impression d'être quand même pas mal au niveau de vos IG, de ce que vous mangez. Et puis des fois, il y a juste un ingrédient que vous avez l'habitude de bouffer, et il a un IG de merde en fait, et c'est lui qui vous nique tout. Voilà. Et puis dès que vous l'enlevez, 2-3 semaines après, dans le miroir, vous vous dites ah putain ouais, il y a un truc qui a changé. C'est simplement que vous avez dégagé quelque chose auquel vous n'aviez pas fait attention jusqu'ici, et en fait c'est pas bon. Voilà. Donc ça c'est l'étape 2. Déjà rien qu'en faisant l'étape 1 et 2, ça va vous filer des résultats assez fantastiques, parce que finalement c'est surtout les glucides, hein, qui sont responsables de la prise de fat, ainsi que les acides gras saturés, hein, mais bon, ça en général, si vous évitez tout ce qui est charcuterie, tous les trucs comme ça, c'est pas trop un problème, hein. Ouais, petite parenthèse, mais tout ce qui est gras, enfin pas tout ce qui est gras, mais ce qui est gras la plupart du temps n'est pas un problème, hein. Par exemple, les lipides insaturés, tout ce qui vient des avocats, des noix, des graines, enfin voilà, il n'y a aucun souci, hein. Moi je m'envoie à peu près 1500 à 2000 calories par jour, kilocalories, qui proviennent de lipides. Ouais, 1500 plutôt. Ça me fait rien prendre du tout, hein. Ça, il n'y a aucun souci, hein. Je peux m'envoyer des avocats, je prends la bouteille d'huile, je la retourne dans mon chèque. Voilà, les bonnes huiles, hein. Huile de coconut, huile de colza, huile d'olive, voilà, ce genre de trucs. Ça pose aucun souci. Donc c'est pour ça que ce plan parle surtout de glucides. Après, bon, gaffe aux fats saturés et tout, hein, mais concentrez-vous sur les glucides, ça va être déjà formidable. Et ouais, quand vous aurez les résultats, n'hésitez pas à poster dans les coms ou à m'envoyer un mail avec voilà, pour me faire part de vos résultats, hein, c'est toujours intéressant. Et si vous avez des photos avant-après aussi, ça c'est vraiment cool. Et enfin voilà, de toute façon, à la limite vous pourrez poster ça sur la section défis que je vais faire sur le site, et ce sera bien sympa, comme ça on verra tous nos before after et tout, ce sera pas mal. Étape 3, virer tout ce qui n'est pas des ingrédients génériques, c'est-à-dire si vous avez sur l'étiquette plus d'un ingrédient à votre produit,
c'est que c'est pas bon. Bon, alors en général, les produits de ce type ont même pas d'étiquette, hein. Vous les achetez en gros, vous prenez votre sac et c'est tout ce qui est grains, noix, tous les trucs comme ça. Il n'y a pas d'étiquette. Donc ça, c'est vos ingrédients génériques. Et en général, c'est du bon. Donc voilà, virez tout ce qui a un emballage. Ça, c'est vraiment un truc avancé. C'est vraiment pour ceux qui sont déjà bien, mais qui veulent arriver à bien voir leur six-pack et tout, ou ceux qui veulent faire des progrès très très rapidement. C'est un truc tout con, mais en général, quand vous faites ça, ingrédients génériques, voilà, pas de truc tout fait avec allez savoir quel perturbateur endocrinien ils ont rajouté dedans. Oui, parce que ça, c'est le problème aussi. Il y a des mecs qui vont dire ah moi je suis un gros lard, mais c'est à cause de la génétique, enfin pas la génétique, mais c'est à cause d'une maladie. Je suis perturbé au niveau de mes hormones. Putain mec, je regarde ton frigo, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est normal avec ce que tu bouffes que tu sois perturbé au niveau hormonal. Commence par bouffer normalement, commence par faire les trucs qu'il faut, et on verra après si vraiment tu as une maladie ou un truc plus dur à gérer. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'avancé, mais quand même, bon, c'est une règle très puissante. Truc générique. Donc tout ce qui est un emballage avec, vous voyez les emballages avec un peu de marketing dessus, voilà, les recettes, je sais pas quoi, tout ça en général c'est de la saloperie. Donc vous pouvez supprimer ça. Et en plus vous allez voir, vous allez générer beaucoup moins de déchets, donc ça fait toujours plaisir aussi. Et nous arrivons à l'étape 4. Comment remplacer tout ça? On a viré pas mal de trucs, et si vraiment vous avez une diète catastrophique, si vraiment vous êtes dans une situation de merde, que vous avez l'habitude d'acheter des nutriments dits nutriments du gros lard, en appliquant ces 3 méthodes, chez vous il n'y a plus rien. Normalement les placards ils sont vides, quoi. Donc pour pas que vous mouriez de faim et pour pas vous affamer, il va falloir remplacer tout ça. Alors en fait, c'est assez simple, hein. Déjà, l'idée, c'est de trouver un endroit qui vend les bonnes choses. Donc, ces endroits, en général, c'est ce qu'on appelle les magasins bio. Les trucs où, voilà, un peu de hippie, quoi, hein, où ils vendent plein de graines, des trucs bio. Bon, ils vendent aussi beaucoup de merde, hein, des trucs avec tous les fameux emballages dont je vous ai parlé, et qui sont à éviter. Parce qu'en général, c'est pas terrible, hein. Même si c'est bio ou quoi, c'est pas parce que c'est bio que c'est de la nutrition clean, voilà, qui va se rapprocher d'un truc paléo-vegan, quoi, hein. Donc attention à ça. Mais bon, dirigez-vous vers ce type de magasin et vous allez avoir accès à des types d'aliments que je vous recommande qui sont, en fait, ils sont 6. Donc, il y a les fruits, les légumes secs, le grain, les graines et les noix. Voilà. Donc avec ça, vous allez avoir pas mal de calories. Donc en général, quand vous bouffez ça, vous avez un rapport, voilà, 80% de glucides, 10% de... Non, c'est quoi, 70 de glucides, 10 de prot, 20% de fat, quelque chose comme ça. Et bon, vous mangez bien. Donc tout ce qui est fruits, légumes, en général, c'est des trucs de saison. Donc ça, faut essayer de choper les producteurs locaux, ou sinon, bon, au magasin, vous pouvez avoir. Si vous vous en battez les couilles de prendre de saison, du coup, vous prendrez pas de saison, vous aurez accès à tous les légumes de la planète qui peuvent exister et qui sont importés tout le temps. Et bon, moi je le fais pour les bananes et les avocats parce que c'est une base. Mais voilà, tiens, banane, avocat déjà, ça c'est top. Et voilà, pour les légumes, c'est pareil. Ensuite, vous avez tout ce qui est légumes secs, donc lentilles, pois chiches, pois cassés, tous ces trucs-là, ça tue. Et bon, c'est très bon niveau macro et micronutriments aussi, c'est intéressant. Le grain, alors moi le grain c'est le riz en fait, hein. Voilà, parce que bon, quand on dit grain, ça peut être le blé, plein de trucs. Basiquement, c'est le riz. Gaffe à l'IG du riz que vous consommez. Il y a plusieurs types de riz, vérifiez bien qu'il a un IG correct, hein. En général, bon, il y a des riz qui sont vers les 80, tout ça, ce qui est beaucoup. Ce qui est bien, c'est d'être vers les 50-60.
Là, c'est du riz pas mal. Il y en a même qui sont plus bas. Il me semble, enfin bon, je m'en rappelle plus, mais moi je prends le riz complet, il est cool quoi. Je prends pas un gramme de fat avec ça, même si je m'en envoie des bonnes plâtrées. Et ouais, donc le grain, et puis ensuite, graines et noix. Donc ça, les graines c'est intéressant au niveau micro, et les noix, c'est assez calorique. Dedans vous avez des bons lipides, de la prot. Et ça vous bourre bien, c'est transportable. Il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. On m'avait demandé ce que j'aimais bien bouffer pour grignoter. Enfin, voilà quoi. C'est un truc que vous pouvez avoir tout le temps sur vous. Les noix de cajou, amandes, pécans, noix, noisettes, tous ces trucs-là. C'est assez top. Voilà, donc 6 types d'aliments. Alors, j'ai pas parlé de viande. Donc, qu'est-ce que je pense de la viande? C'est-à-dire les corps des autres êtres, des animaux ou des humains. Ça marche aussi. Vous pouvez vous nourrir en bouffant d'autres humains. On entend souvent parler comme quoi le véganisme c'est bien parce que c'est bon pour la planète. Ça permet de réduire l'impact écologique de l'humanité. Mais le cannibalisme aussi, ça le réduit, même dramatiquement. Donc, la viande, oui, vous pouvez manger des animaux aussi pour vous nourrir. C'est des calories, donc bon, si on suppose qu'ils ne sont pas trop intoxiqués dans tous les élevages horribles, vous pouvez vous en nourrir. Le truc, c'est que moi, je ne vais pas vous conseiller de manger des animaux, vous comprenez? C'est comme s'il y avait un coach en séduction qui faisait une vidéo et qui vous conseillait d'aller violer des filles dans la rue. Bon, c'est sûr, ça marche. Il va vous dire, oui, allez violer des meufs, ça marche, vous aurez une relation, tout ça. Seulement, il vous le conseille pas, parce qu'il sait que c'est incorrect. Du coup, moi, c'est pareil. Avec les animaux, c'est incorrect de financer des tortures d'animaux ou de les dépecer vivants dans des abattoirs horribles. Donc, je peux au contraire vous déconseiller de le faire, puisque avec les 6 trucs que je vous ai filés, vous allez avoir vraiment de la bonne calorie, vous allez avoir des bons nutriments vraiment clean, facilement stockables et tout, et qui reviennent moins cher en plus. Et comme ça, vous allez pouvoir réadapter tout ça, avoir un plan clean de nutrition qui vous permet aussi de vous entraîner. Donc, si vous voulez aller plus loin, c'est là où je vous propose mon truc. Moi, j'ai lancé mon offre suivi coaching en live. Donc l'idée c'est que toutes les semaines on se capte sur Skype et je m'occupe de vous entièrement. Comme ça, voilà, vous êtes sûr de ne pas être bloqué, il n'y a aucun problème. Dès que vous avez une difficulté, je vous file une réponse ou une alternative par rapport à votre situation, puisque là ce que j'ai donné c'est un plan qui est efficace, qui marche très bien. Maintenant il n'est pas personnalisé. Voilà, donc après, voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien ici, vous pouvez aller voir les détails là-dessus. Et puis je m'occuperai de vous bientôt direct en live sur Skype. Voilà, donc là, ce plan, il est puissant, il vous permet de bien manger comme vous voulez, aucune privation, les calories, vous en envoyez tant que vous voulez. C'est de la nutrition clean qui va vous faire vaporiser votre fat, qui va vous permettre de faire en sorte que votre bide va devenir un lointain souvenir. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, c'est intéressant parce qu'au moins vous pouvez continuer à progresser et surtout ne pas fondre toute votre masse musculaire dans le processus, puisque rappelez-vous, comme je vous ai déjà dit, des abdos sur un corps tout maigre, c'est comme des gros seins sur une grosse, ça compte pas. Voilà, c'est fait les primates, bye.